et que vous êtes encore 33 à souhaiter vous exprimer. Guillaume Bachelet, Clotilde Walter, Arnaud Leroy, les rapporteurs, pour des expressions concises. Merci. Oui, merci, messieurs les présidents. Je remercie à mon tour le directeur général de sa présentation, des informations qu'il vient d'apporter en complément. Tout ça s'inscrit dans l'économie générale de la loi que nous avons votée, priorité aux PME, TPE, ETI, soutien à l'innovation, les filières, les territoires, une large gamme de services, d'offres, de l'amorçage à la transmission, avec un volet export absolument indispensable. Et puis j'ajoute, il faut le souligner, ce que vous avez dit sur les pratiques professionnelles et déontologiques exemplaires qui doivent être celles de la BPI. Beaucoup de travail a été accompli depuis le vote de la loi. Le vote de la loi a eu lieu fin décembre dernier. Nous sommes à la mi-mai. Il y a des contraintes par ailleurs qui ne dépendent pas que de vous comme entité. Vous les avez rappelées. Et c'est aussi l'occasion, je pense, pouvoir le faire au nom de tous ceux qui sont ici et qui connaissent bien ces équipes, de saluer le travail qui est celle des équipes au niveau national comme au niveau local, qui à la fois, j'allais dire, pendant les travaux continuent leur activité, en remplissent de nouvelles et mettent en place la nouvelle architecture. Moi, je souhaite vous formuler 3 observations, questions en rebond à ce qui a été dit, monsieur le directeur général, avec l'état d'esprit qui a été celui de la discussion. Je parle sous le contrôle du président Carrez en particulier, dans la commission comme dans l'hémicycle. Notre discussion sur la BPI a été un moment de patriotisme économique. Toutes les bonnes volontés se sont retrouvées sur cet enjeu pour répondre aux difficultés d'accès au crédit, d'accès au financement, garantie crédit, fonds propres des entrepreneurs. Première question, j'aimerais que vous définissiez plus précisément encore ce que sont pour vous les critères de réussite de la BPI, par rapport à la fois à la situation antérieure, par rapport aux établissements financiers et bancaires, même si vous avez rappelé la part que prend Oseo notamment par rapport aux banques privées mutualistes, et puis en réactivité, en simplicité pour les entreprises. Deuxième item, je fais vite pour que les collègues puissent intervenir, ça concerne et ça prolonge l'intervention du président Emmanuelli sur le retournement. Il faut, je crois, préciser devant la représentation nationale, je n'ose dire la figer, je dis donc la fixer, la doctrine d'intervention en matière de capital retournement pour les entreprises en difficulté, en particulier pour les PME, les plus petites ETI. Par exemple, la caractérisation des entreprises stratégiques pour la nation. En participation minoritaire ou, par exemple, en contribution à une solution de reprise viable, de reprise crédible, viable et durable pour les entreprises concernées. La dernière question, et surtout une insistance, ça concerne la proximité géographique et sectorielle de BPI France. Je l'ai dit pendant toute la discussion parlementaire, je le redis donc ce matin. Instruit de l'expérience locale. Les entreprises ont autant besoin d'accompagnement que de financement. Et donc je retiens de votre intervention ce matin, monsieur le directeur général, que d'ici au 30 juin, à la question que nous posent les entrepreneurs dans nos territoires, citant peut-être quelqu'un d'autre à propos d'autre chose, la BPI, quel numéro de téléphone ? Au 30 juin, et ce numéro et cette adresse existeront. C'est ce que je retiens de votre intervention. C'est un engagement très fort que vous prenez ce matin devant nous. J'ajoute que la publication, j'imagine, imminente d'un décret précisant les modalités d'organisation des comités régionaux d'orientation facilitera grandement le travail de proximité de la future banque publique. Voilà, je voulais donc saluer le travail déjà accompli. Pour le reste, le travail qui reste à accomplir, monsieur le directeur général, les impatiences qui sont les nôtres ne sont que celles des entrepreneurs et des salariés. Merci les rapporteurs.